Jacques Mélic. Jacques Mélic, bonsoir. Laurent Baffy, Julie Godrèche, Anthony Cavana. Alors, je vais résumer un petit peu votre vie et les téléspectateurs vont se remémorer. Alors, ça commence, votre histoire, celle dont vous parlez dans votre livre, dont on va parler tout à l'heure. Ça commence sur l'autoroute et c'est l'autoroute de l'enfer. Alors après, vous allez, soi-disant, sur cette autoroute à Paris, vous avez rendez-vous avec Bernard Tapie, et là... Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Que lui disent ses amis socialistes? Mais comme vous êtes quelqu'un de solide, quelques années plus tard... C'était Jacques Mélic, mesdames, messieurs. Bien. Mélic la compile. Mélic la compile. The Story of My Life. Bien. Bonsoir. Là, j'ai résumé. Maintenant, on va faire juste la version longue. Donc, vous publiez Excès de vitesse chez Calman Levy. Attention, les petites mains. Zoom, zoom. Zoom, mon garçon. Zoom, zoom. Bien. On vous a pas vu depuis... Ça fait quoi, 2 ans qu'on vous a pas vu, Jacques? Que ça, 5 ans. Oh là 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 là. Voilà. 5 ans déjà, l'affaire... Alors, Jacques nous fait un livre pour raconter cette affaire, l'affaire... Enfin, vous êtes une partie de l'affaire OMVA. Enfin, l'affaire dans l'affaire. L'affaire dans l'affaire. La Libye. Donc c'est un livre, c'est un peu un bilan à la fois, vous racontez l'affaire, puis c'est un petit peu un bilan de votre action politique, votre action de militant socialiste, de député socialiste, de ministre socialiste. Et puis, il faut le dire, vous préparez un peu pour les municipales de 2001, non? Non, je suis pas sur la ligne de départ. Ah bon? Non, pas encore. Oui, c'est même pas... C'est juste pour vous expliquer, quoi. Oui, j'avais besoin. C'est un peu une thérapie, quoi. Là, tu devrais mettre juste une mise au point de Jacques Quartz. Oui, c'est vrai, oui. Alors, si on veut résumer votre bouquin, on dirait que c'est un type, vu par vous, hein, après on va voir si c'est ça, mais vu par vous, c'est un type bien, qui a fauté pour l'intérêt général, et qui désormais a expié, qui a le droit de revenir. C'est un peu ça, votre bouquin? Ah, je suis pour la société de la deuxième chance. Ouais. C'est un peu un plaidoyer pro-domo, d'une certaine façon, non? Non, j'avais besoin de m'expliquer. J'étais dans le rôle du méchant. Ouais. Alors, je trouvais que c'était pas tout à fait mon rôle, quoi. Bon, on va voir. Du méchant, peut-être pas du couillon. Ah, peut-être, hein. Alors, Du aujourd'hui... naïf. Ouais. Peut-être, on va voir, oui, c'est sûr. Aujourd'hui, vous êtes consultant pour une société internationale qui monte des... Alibi. On crée des alibis pour des gens qui ont... Voilà, je trompe ma femme, pas de problème. Une voiture en 20 minutes, tout à fait. Ça marche bien. Eh, ça marche. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes dans ce domaine? Ah, dans la Libye, oui. Si vous faites dans la Libye, il y a de la demande. Il y a de la demande. Une société internationale qui monte des opérations d'urbanisme, c'est pas les HLM de la ville de Paris, rassurez-vous. Ah non, c'est à l'étranger. C'est à l'étranger. Bon, très bien. Bien, alors on va raconter un petit peu l'affaire OMVA brièvement, mais enfin, les gens s'en souviennent, mais pas complètement. Donc c'est le 20 mai, ça commence le 20 mai 93, l'OM... dont le patron est Bernard Tapie, rencontre Valenciennes et bat Valenciennes 1-0 et va ainsi vers le titre de champion de France. J'étais sûr de l'avoir, mais enfin en gagnant ce match, ils en sont encore plus sûrs. Quelques semaines après, c'est le scandale. Bernard Tapie est accusé d'avoir acheté le match. D'abord, il y a des joueurs qui révèlent avoir touché de l'argent, premier point. Et deuxième point, il y a l'entraîneur de Valenciennes, Boro Primorac, qui dit que lui, il a été... convoqué au siège de BTF, Bernard Tapie Finance, le 17 juin 93, et Tapie lui a demandé d'une certaine façon, comme on dit vulgairement, de porter le chapeau. En échange de quoi, Tapie propose à ce Primorac de l'argent et puis une place d'entraîneur dans un club de son choix. Voilà. Alors Tapie, quand il apprend ça, il commence par nier, et il oppose un alibi en béton à ce que racontent les joueurs et à ce que raconte Boro Primorac. Il dit le 17 juin 93, j'ai pas pu recevoir Boro Primorac puisque j'étais avec Jacques Mélic, voilà. Alors, Tapie vous demande de le dire, il vous appelle, comment ça se passe? Oh non, ça se passe tout simplement, on est en réunion à Versailles. Ah oui, c'est quand il y avait le congrès réuni à Versailles. À Versailles, j'ai eu une phrase malheureuse, je le voyais tourner en rond, faisait part de ses difficultés, l'entreprise Testu Equitas, dont il était le patron à Béthune, connaissait aussi les difficultés. On en parlera après, mais ce qu'il faut dire, c'est que Testu, qui appartenait à Tapie, est installé à Béthune. Et vous, en tant que maire,
vous étiez obligé de garantir l'emploi dans votre région. Ah, je porte le maillot de Béthune, Ouais, hein, ouais. comme n'importe quel maire porte le maillot de sa ville. Tapi, donc vous le rencontrez à Versailles. Je le vois tourner en rond et il me dit « Oui, on m'emmerde, on me cherche des histoires. » Je lâche une phrase malheureuse aujourd'hui. Je dis « Si je peux t'aider. » Au fond, Ouais. si vous me disiez ce soir, Ouais. j'ai un problème, J'ai un problème, si je peux justement. t'aider. Si t'avais dit va te faire foutre, il n'y avait même pas de livre, il n'y avait rien. Et voilà, donc Tapi vous demande de témoigner pour lui. Alors, ce qui commence à vous mettre la puce à l'oreille, c'est que 10 jours plus tard, il y a des journalistes du Point qui vous appellent pour vous parler de ce rendez-vous avec Tapi. Et vous, en fait, ce rendez-vous, il devait rester secret. Il devait être, cet alibi ne devait être utilisé qu'au cas où il y a un procès, en fait. Voilà. Voilà. Hein. Si bien qu'on n'avait rien mis au point. Voilà. On est des enfants de cœur, quoi. Ouais. Donc vous, les mecs du Point vous appellent en vous disant, le 17 juin 93, vous avez rencontré Bernard Tapie. Vous vous dites, oula, ça commence à sentir l'heure aussi. Bon. Alors, vous demandez à votre assistante, qui s'appelle Corinne Krajewski, d'affirmer que vous étiez ensemble dans le bureau de Tapie, chez Bernard Tapie Finance, le 17 juin. Voilà. Mais le problème, c'est qu'en audience correctionnelle, cette Corinne Krajewski, elle dément. Et elle vous accuse d'avoir fait pression sur elle. Alors pourquoi? Cette fille, qui était votre assistante, en plein tribunal, un jour, elle dit, bah, c'est pas vrai. J'étais pas dans le bureau de Tapie avec Jacques Mélic, et en plus, Mélic m'a obligé à dire que j'étais dans le bureau de Tapie avec lui. Pourquoi cette fille vous lâche? C'est une question que je me pose toujours 5 ans après, quoi. Ah ouais? J'ai toujours pas compris. Parce qu'en plus, je suis pas un type violent. Ouais. Et j'ai pas de revolver à Ouais. me mettre Mais dans la le dos. pression, c'était pas... Mais elle était prof, elle est toujours prof. Ouais. Donc même professionnellement, elle était libre. Ouais. Donc il n'y a pas Parce qu'elle eu... éprouvait le besoin de dire la vérité. Ça, oui, ça l'a Oui, peut-être gêné de elle a mentir. eu besoin de dire la vérité. Ouais. Mais en plus, il faut reconnaître, j'avais été la voir la veille de l'audience et je lui avais dit très simplement, si vous voulez sortir de l'affaire, on se met simplement d'accord, quoi. Ouais. Tandis qu'elle me dit non, il n'y a pas de problème. Et je lui Ah oui, laisse- la veille, elle vous dit, il n'y a pas de Il problème. n'y a pas de problème. Et le lendemain, elle vous balance au tribunal. Voilà. Là, j'avoue que le sol s'est effondré. Bah oui. Parce que je lui avais même laissé un numéro de téléphone, j'avais écrit, je suis allé au vu et au su de tout le monde. Ouais. Très naturellement la voir. Et Ouais. elle me dit, il n'y a pas de problème. Et je suis dans la salle des témoins pendant qu'elle, et je ne sais pas ce qu'elle dit à la barre du tribunal, et là, elle dit la vérité. Elle a Quelle certainement- salope. Non, elle a eu raison. Mais au moins de me prévenir avant. Ouais. Et là, C'est vrai? et là, vous pétez les plombs. Tout à Et fait. vous, alors, vous vous levez dans le tribunal, et là, vous avez vraiment pété les plombs, vous dites, je suis un révolutionnaire, j'ai passé des armes, il faut aider les mouvements Non, révolutionnaires. j'ai pas dit qu'il faut passer des armes. J'ai passé des armes. Non, On verra j'ai dit pourquoi, Que tout d'ailleurs, le monde se après. lève pour Danette, ça Non, c'était non. dans le procès Non, on verbal. verra pourquoi vous avez dit ça, mais c'est vrai que vous avez pété les plombs, là, c'est le cas de le dire. Ouais, Hein ouais. Et le lendemain, vous avouez. Tout à fait. Bah oui, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'avouer. Alors vous êtes condamné, prison avec sursis, amende, inéligibilité, vous faites appel, et comme l'appel est suspensif, vous faites réélire à la mairie en 95. Ouais. C'est votre côté Mitterrand, hein, la légitimité des électeurs est supérieure à la légitimité Non. de la justice. Je n'oppose pas la justice aux électeurs. Je dis que les hommes politiques doivent être jugés comme tous citoyens. Simplement, je dis la peine complémentaire qui est de l'inéligibilité. Moi, j'ai pas piqué dans la caisse. Il n'y a Ouais. pas eu d'échange. Hum. Hein, j'ai pas négocié avec Tapi quoi que ce soit. Jamais il m'avait donné 500 balles. Il est trop radin pour ça. Jamais il m'a donné 500 balles pour une campagne électorale, pour rien du Ouais. tout. Donc je l'ai fait comme ça. Dommage. Quand je vois, oui, quand je vois tout ce qui s'est passé Ça depuis... coûte 500 je balles me une dis quand campagne même- à Béthune, c'est pas cher. Non, justement, non, il y avait une histoire testue, il vous tenait un peu, on va en parler. Oui, il a bien vous- aidé l'entreprise. Ouais, Vous savez, quand un copain vous dit, vous êtes pendant des années sur de la ville de Béthune, vous êtes un peu moralement, psychologiquement Ouais. redevable. Quoi. Ouais. Mais Mitterrand, c'est un peu votre modèle, non, quand même j'aime bien, hein. Mais Mitterrand vous a toujours encouragé à soutenir Non, Tapi. il m'a jamais rien dit personnellement, il m'a dit de tenir. Ouais, il vous l'a fait dire par gros s'ouvre. Hein. J'ai eu des coups de fil quand je commençais un petit peu à flancher, parce que je suis Il un y avait homme gros avec... s'ouvre qui vous appelait, qui vous disait, le président Mitterrand vous demande de tenir bon. Ah, j'ai Monsieur le ministre, il faut tenir. Ouais. Pour qui le président a dit, pour qui il se prend ce juge. Ouais, Voilà, des choses comme ça. Et Jacques Pilan aussi. ouais, une pilon aussi. Alors en appel, vous êtes condamné plus lourdement, hein, cette fois, et donc vous démissionnez de votre position de député maire. Alors voilà, alors le titre du livre, Excès de vitesse, zoom mon garçon, c'est une allusion à un détail crucial de l'affaire,
c'est qu'en fait, votre alibi, vous dites, moi j'étais à Paris à 15h30 avec Tapi, et il y a une photo, vous n'avez pas eu de peau. Il y a une photo. Non, mais c'est pourquoi? Parce que Tapi Non, mais change c'est en fou. permanence ses horaires. Ouais. Je vais vous raconter une histoire. Ouais. Alors que le juge Béfi est dans mon bureau à côté, et Tapi me dit, mais tu sais, c'est plus à telle heure qu'on devait se voir, mais c'est une autre heure. Alors, je suis en permanence en train de ouais. varier les horaires. Alors à Alors, 14h, je me plante. voilà, Je me l'histoire, plante. toute l'histoire d'excès de vitesse, parce que vous appelez votre bouquin excès de vitesse. C'est de l'autodérision. Mais oui, c'est pas mal. D'ailleurs, toute l'histoire, c'est qu'en fait, à 14h, vous êtes photographié à Béthune. Non, en réalité, je suis photographié à 16h. À 16h, oui. Voilà. Oui, c'est encore pire. 16h30, je crois. Et vous dites, il est 14h, donc au début, vous commencez par dire, mais il était 14h. Et là, effectivement, ça fait 1h30 pour venir à Paris, ça fait 220 km en 1h30. Voilà, quoi. Non, on l'a déjà fait, hein. Ouais, Honnêtement. Hein. ouais. Mais pas ce jour-là. Mais- Et donc, en TGV, on met 1h15 maintenant, de toute Ouais. façon. Et alors, on vous appelle, à partir de là, le champion de Paris-Béthune en safrane, quoi. Donc, voilà, c'était votre surnom de l'époque. J'adore la Formule 1. Ouais. Et vous dites dans le bouquin, j'ai perdu des points, j'ai encore le droit de conduire. Bah, Hein, conduire donc, ma vie quand même. Ouais. Parce que vous voyez, quand on m'a supprimé mes droits familiaux, Ouais. je me suis dit quand même, je suis banni, Ouais. je suis banni de Comment la ça? vie. Vos droits familiaux, comment ça? Eh ben, c'est-à-dire que si, par exemple, bon, j'ai des petits-enfants, si mes enfants avaient eu un accident de la route et disparaissaient, j'avais pas le droit de m'occuper de mes petits-enfants. Je pouvais pas avoir le... Non, c'est pas vrai. Mais si, on m'a C'est supprimé. Julien dégueulasse. Courbet, puis s'en serait occupé. non, mais là, mais c'est J'aurais été dégueulasse. obligé- Ben oui. Si c'était pour un meurtre, pour un viol, je veux dire, Ouais. s'il y avait une Le question viol, de portage, page 169, justement. ou même de l'argent. Mais même Ouais, de de l'argent. l'argent, ouais. Mais là, il n'y avait pas pour Ouais. moi une question d'argent. J'allongeais ce petit juge sur son bureau. Mais on reviendra au viol. Bon, alors, effectivement, vous avez des arguments pour votre défense, on va les regarder, c'est pas un tribunal, hein, loin de là, mais vous avez écrit un bouquin là-dessus, on en parle. Bon. Alors, d'abord, effectivement, il y a cette histoire de dette vis-à-vis de Tapi, qui est une dette morale, en fait, simplement. Morale. Il vous avait jamais donné d'argent pour vos campagnes électorales. Jamais, pas un centime. Pas un centime. Bon, il avait C'est soutenu. difficile de dire non quand on vous demande un service, de toute Ouais, façon. il avait, en il avait général. soutenu l'usine. Ils avaient Non. soutenu À l'usine. plusieurs reprises. Testu, en plus, c'est une Il usine. a été très chouette pendant des années. Quoi. Ouais. Il a Testu. réinjecté de l'argent, même Bah quand ouais. l'usine était en difficulté et tout. Vous dites quand même, Jacques, vous dites, il ne ratait pas une occasion de le rappeler, Oui. l'argent qu'il avait investi. C'est sa Tapi. manière Bon. aussi, hein. Vous savez, c'est un homme il de dit- séduction, mais aussi un peu Il est un pression. peu comme ça. Il disait le sort de Testu dépend du mien. Il vous disait. oui. Donc vous disiez vous s'il va en tôle et si j'ai des problèmes avec lui, l'usine risque d'être fermée. Moi je vais me retrouver. Il y a combien Voilà. d'employés chez Testu à Béthune? Il y a 230, 250 personnes. 250 Dans chômeurs. une Bon. ville de 27 000 habitants. Non, ce qu'on peut dire, c'est que Jacques pouvait perdre une balance à cause de Testu justement. Bien, Je suis pas bien. une balance dans la vie. Quoi. Bien. Alors les autres arguments, ça c'est le premier argument. On a bien compris. Alors, les autres arguments, ils sont un peu plus voilà. Hein. Vous dites par exemple. Moi, mes grands-parents sont juifs de Minsk. Bon. Pendant la guerre, mon père s'est engagé, c'est normal, enfin c'est normal, ça se comprend encore mieux que les autres, disons. Il a eu la croix de guerre, ensuite il est rentré dans la résistance, il était recherché par la Gestapo, et en 1944, un soir, vers l'âge de 3 ans, je suis réveillé pendant la nuit, j'entends du bruit, je suis réveillé en sursaut, j'entends du bruit, je sors du lit, je descends, et je découvre ma mère, avec la tête sur la table de la cuisine, et un mec qui lui mettait un flingue sur la tempe en lui demandant où était caché mon père. Et elle souriait d'une façon, vous dites, assez sereinement, bizarrement. Et à partir de ça, vous vous dites, la tête sur le billot, il ne faut jamais faillir à la parole donnée. Oui, c'est certainement une erreur, mais quand je donne ma parole, je la respecte. Donc vous, ce que vous dites, c'est le fait d'avoir vu votre mère, la tête sur le billot, refuser de donner la cachette de votre père en 1944. Bon. Vous vous êtes dit, vous aviez 3 ans, vous l'avez sûrement raconté par la suite, c'était une histoire familiale, j'imagine. Bien sûr. Et vous vous dites, à partir de là, quand on a donné sa parole, on ne peut pas trahir. Voilà. Ça, c'est votre Bon. deuxième argument. Alors, Peut-être c'est pas comparable, attention. oui, c'est ce qu'on peut vous dire. On peut Non, vous dire, c'est pas comparable, la est-ce que situation n'est couvrir pas tapis, comparable. c'est la même chose que Non, protéger des non. juifs? C'est pour ça que je prends la précaution de le dire. Mais c'est ma manière. Non, je prends la précaution Ouais. de le dire, c'est pas du tout comparable. Mais c'est ma manière de vivre et de mon engagement. Et ça, je peux pas le renier, je suis ainsi fait. Alors vous dites, en parlant de tapis, toujours vous dites, il m'avait convaincu qu'il y était pour rien. Oui. Donc déjà, ça vous aidait à le soutenir. Bon. Et puis vous disiez toujours, Tapi au téléphone, ils n'ont aucune preuve.
Il disait ça, sauf qu'on a Ah oui. retrouvé l'argent Oui, caché dans le aucune jardin du preuve, mec. je suis pour rien. Ouais. Et il me dit toujours, je suis pour rien dans cette affaire. Ouais. Et alors, quand on lit votre bouquin et qu'on vous connaît donc un peu mieux, on s'aperçoit qu'il y a cette histoire de la guerre qui vous a beaucoup marqué. Et puis il y a aussi quelque chose dont on ne se doute pas du tout, en fait. Enfin, moi, en tous les cas, je m'en C'est votre doutais pas. homosexualité. Alors là, on tombe des nues, là. Je peux pas en parler dans Eh oui, ça c'est incroyable. C'est un truc. Mélic et Tapi, on n'aurait jamais cru. Toujours fourré au Queen. Ah, ouais. Alors, non, ce qu'il faut savoir, c'est que Jacques Mélic a été très engagé politiquement. C'est-à-dire qu'à un moment, votre père a été nommé. Il s'appelle Jacques, votre père. Hein, tout le monde Ouais. s'appelle Jacques dans votre famille. Il y a toujours un qui s'appelle Jacques. Votre père a été nommé à Bruxelles. Il travaillait pour l'Europe. Et vous avez milité pour les opposants tiers-mondistes. Voilà. Vous avez même eu des soucis, c'est-à-dire qu'un jour vous faites enlever, d'abord, on avait retrouvé votre nom sur un opposant algérien Qui avait été tué. assassiné. Ouais. Et on a retrouvé Omar, mon nom c'est ça dans son agenda. Du coup, je suis arrêté. C'est comme ça que je connais d'abord la justice Ouais. à Bruxelles, par la gendarmerie Belge. royale. Ouais. Ouais. Et on me demande de donner les noms Ouais. de ceux que je fréquente. Et l'adresse de Jean Moulin. Et là, tu te bloques. Tout à fait. Et là, encore une fois, je donne pas. Ouais. Je vais Ouais. jusqu'au bout et je refuse de donner. Et alors vous vous retrouvez un jour, vous êtes C'est enlevé. intéressant quand même. Ouais, c'est fou. Mais son c'est histoire. ça mon Un jour, mon vrai vous vous problème. trouvez enlevé et on vous a, je sais pas, donné des coups de Des rasoir. coups de rasoir pour m'intimider, quoi. Sur le ventre. Ouais, des rasoirs électriques aussi. Non, mais. Non, non. Faut préciser. C'est pas tout à fait. À ce moment-là, il n'y avait pas des rasoirs électriques. Si, Non, il y en mais avait. alors là, je vous C'était poserai pas la de même rasoirs question. Je dirais la même chose que tout à l'heure sur la différence entre couvrir tapis et protéger des juifs. C'est tapis, c'est pas Lumumba non plus. électriques. je veux Non dire, plus, bon. je suis bien d'accord avec vous. Je compare pas, mais certainement que j'ai dérapé, quoi. Ouais. Je le reconnais. J'ai fait une grave erreur. Bon, alors venons-en au municipal. Donc vous dites que vous n'êtes pas candidat. De toute façon, vous n'avez pas le soutien de Jospin et Hollande, là, vous êtes au courant. Je ne sais pas s'il veut soutenir quelqu'un, d'abord. Bah, il veut soutenir votre Bernard Seux, là, votre opposant PS. Ah oui? Je n'ai pas entendu dire encore. Bon, ça va être chaud. Le bourreau de Ah, bêtises. S'il est élu, c'est grâce à lui, c'est pas ni grâce à Jospin, ni grâce Ouais, à... bon, c'est mieux d'avoir l'investiture du parti pour lequel on se présente quand même, non? Oui, mais Regarde bien, Tibéri. en plus, il faut que Ouais. je sois candidat. Votre opposant, Ouais, j'ai pas Bernard d'opposant. Seux, bah, c'est le mec du PS qui va se présenter. Oui, il fait Bon. ce qu'il veut, moi. Il a quand même déposé plainte contre vous. Voilà ce qu'il dit, lui. Il dit qu'à l'époque où vous étiez plus maire, vous avez signé des engagements. Alors, vous n'étiez plus maire, vous n'avez pas le droit de le faire. Vous avez signé une convention pour un marché sur une somme de 6 millions. Comment voulez-vous que je signe quelque Serge, chose? Serge. Alors, Jacques Mélic, est-ce que, n'étant plus maire, vous avez signé une convention sur un marché de 6 millions de francs, et là, on pourrait imaginer que vous en avez obtenu quelques bénéfices. Oui ou non? Mais comment voulez-vous que je signe quelque chose qui soit authentique et qui ait de la valeur si je n'ai plus les attributions du maire? Ça n'a aucune valeur. Ça peut être antidaté. Ah non, je En veux dire... plus, Le jour de la signature, il était avec Tapi à Béthune. On ne peut pas l'accuser de quoi que ce soit. Alors, Non. faites gaffe, hein, parce que ça, c'est Ah non, mais enregistré. absolument. Alors là, S'il j'ai y a un aucun procès, problème. faites J'ai attention, on vous aucun réinvitera, problème. on vous humiliera. Ah, vous auriez raison. Bon. Vous auriez raison. Donc vous dites, c'est pas vrai, la plainte de Bernard Seux n'est pas fondée. Ah non, absolument pas. Irrecevable, votre honneur. Irrecevable, on rallume. J'ai fait plein Alors, Comment être soupçonné comme J'ai ça, fait hein, plein d'erreurs, mais vous savez, Et de devoir il y a- se je vais justifier vous en raconter- permanence. Je vais vous raconter une histoire. Drôle de choix dans la Il y a vie. eu trois bâtiments municipaux en 1998 qui prennent feu, légèrement. Automatiquement, il y a C'est une quoi, instruction légèrement contre Jacques Mélic. ouais. Parce que Jacques Mélic, c'est lui. C'est le diable, pour certains. J'ai toujours rêvé de rencontrer le diable. Eh ben, Eh vous ben, m'avez c'est rencontré. fait. C'est ce soir. Ben, justement, tiens, en parlant de ça, j'ai un email d'une fille qui s'appelle Lady of North et qui a une idée pour nous, qui me dit pourquoi vous ne faites pas, Thierry, l'interview flashback. Alors elle me dit ce sera toujours aussi bien que ce que vous faites, et tu as raison. Et alors elle me dit l'interview flashback, voilà l'idée. Vous demandez à vos invités, ça tombe bien pour vous, ce qu'ils faisaient il y a 24 heures. Alors vous faisiez quoi il y a 24 heures à la même heure? Attendez, on va descendre un petit peu la lumière, faire une vraie interview flashback, voilà. On ne bouge Laurent, pas vous faisiez pendant quoi le il y a jingle. 24 heures? Moi, j'ai donné un cours de tennis à mon fils, Oui. qui a 4 ans et demi, et c'était trop mignon. Ouais. Vous avez un alibi là, non?
Oui, j'ai des témoins. J'ai ma femme qui était témoine, plus d'autres gens que j'ai vus qui Bon. étaient témoins. Donc, il y avait plein de gens. Non, mais le soir, vous donnez des cours de tennis à votre fils de 4 ans et demi? Oui, parce qu'il dort pas, il est nerveux. Alors, je dis bien, on va faire un... C'est un alibi pourri. On dirait si mauvais que moi. on dirait du Mélic. Non, j'étais avec Jaco et on roulait très vite sur l'autoroute. Voilà. Alors vous, il y a 24 heures, faisiez quoi? Non, parce que moi, par contre, j'ai essayé d'endormir mon fils il y a 24 heures. Ah bon? Ouais, qui a mal aux dents et qui... Ouais. ouais. C'est votre Il alibi. fait ses dents. Ouais, il fait ses dents. Tu verras quand il prend ses couilles, tu vas pas dormir. Là, c'est rien. Là, c'est le bel âge. Profites-en. Vous faisiez quoi il y a 24 heures? Allez, tes couilles, dis-le. Mais j'allais regagner mon hôtel pour dormir sagement. Prends-nous pour des comptes, avec 2 plus. On rallume. Et bien donc, je félicite Lady of North de son idée d'interview, voilà. Bon, on va rééteindre la lumière tout de suite, parce que je vais vous faire une interview mensonge, c'est normal. On ne bouge pas pendant le jingle. Ça va alourdir mon ardoise, quoi. Voilà. Il note tout, hein. Donc, interview mensonge, Jacques Mélic, est-ce que vous êtes toujours de droite? Bien entendu, c'est formidable. Il ment bien, tu me diras. Alors, il y a un autre maire qui a des soucis en ce moment, c'est Tibéri. Est-ce que vous allez l'aider? Ah, c'est évident. Oui. Vous l'aimez beaucoup, Tibéri? Ah, je l'adore. Un type honnête. Ah, profondément. C'est pas le genre à faire des faux électeurs et des trucs comme ça. Ah, hein. regardez le couple. Ouais. T'as eu un rapport avec Xavier, justement? Mais très sage. À 400 000? Est-ce que vous trouvez pas dommage, Jacques Mélic, qu'on voit plus Sarkozy aussi souvent Ah, qu'avant? il est extraordinaire. C'est Et- vous sentez et proche on de sent- lui? Oui, je me sens très proche de lui sur ses idées. Ouais. Et il est sympathique. Vous avez déjà trompé votre femme? Vous l'avez déjà trompée? Oui. Peut-être que c'est quand vous faites l'interview mensonge que vous dites Oui, la alors, je vérité. suis un peu largué, là. Interview mensonge, en plus c'est Mélic, c'est déjà extrêmement C'est compliqué. compliqué. C'est compliqué, hein? Est-ce que c'est vrai ce qu'on raconte que vous êtes un des plus gros clients des boîtes échangistes du Nord-Pas-de-Calais? Hélas, je dois le reconnaître. Ouais. Pourquoi vous dites hélas? C'est agréable quand même, non? Il paraît que vous y prenez beaucoup de plaisir. Ah, beaucoup. Je prends du plaisir, Ouais. comme me dit... Très bien. Et ces vacances tout seul en Thaïlande cet été, ça s'est bien passé? Oui, c'était très bien. T'as croisé, comment ça s'appelle? Non, Ophélie Winter. Vous étiez avec Ophélie Winter en Thaïlande, hein? Ah zut. Non. À Phuket. Non. Il dit non, donc c'est vrai. Alors, Jacques Mélic, est-ce que c'est vrai que vous avez arrêté de fumer des cigarettes? Vous fumez plus que de l'air pur maintenant, parce que les cigarettes, ça donne le cancer. 10-15 pétards par jour, non? Oui, au moins. Au moins. Et pour relancer l'agriculture dans le Pas-de-Calais, vous allez cultiver le chanvre, ça c'est... Faisons une expérience Ouais. Vous commencez à sur planter sur quelques hectares. sur quelques hectares, très bien. Et ça fera du boulot à la place de Testu, quand Ben. Testu sera fermé. Alors, dernière question, est-ce que vous avez menti durant cette interview mensonge? Bien entendu.